Natural disaster. Ok, donc maintenant on va voir pour la 3D. Alors, l'objet pour que ça, on passe de ça à la 3D, ça va être cet outil-là, outil pousser-tirer. Donc en raccourci c'est P je crois, ouais. P, ouais c'est ça. Donc là, quand on passe sur une face, il la sélectionne directement. On fait soit un premier clic, on lâche, et après on monte, ou on descend d'ailleurs. Soit on reste appuyé, et dès qu'on va lâcher, donc on monte ou on descend, et dès qu'on va lâcher, ça va l'enlever. Donc là moi je fais avec un clic et après je lâche. Alors allez, on fait comme on veut. Donc voilà, là je monte à la hauteur que je veux, en bas à droite il y a la hauteur, justement, hop, et là on a une première objet en 3D rapidement. Donc voilà, ça sera pareil pour le cercle là, on fait un clic ou on reste appuyé, on a un cylindre. Après pareil pour ça. Ah, j'ai fait, je reste appuyé, voilà, comme ça, voilà. Après il y a d'autres outils qui servent pour la 3D. Il y a notamment celui que j'avais parlé en tout début, cet outil-là, qu'on va voir, qui est Suivez-moi. En fait, on peut créer un chemin. Donc, maintenant, on va voir l'outil Suivez-moi. Donc, l'outil Suivez-moi, on va voir. Donc là, on va tracer un chemin avec le crayon, qu'on a vu. Faire n'importe. Voilà. L pour le raccourci. Enfin, oh là, il est pas bon. On va le mettre. Voilà. Donc là, comme ça. On va prendre, on va même prendre une surface. Donc on va prendre, on va prendre ça, voilà, une surface. Et maintenant, on va pouvoir faire cette surface-là, ce rectangle, on va pouvoir la faire suivre la ligne. Comment on fait? On prend l'outil Suivez-moi, on clique une fois dessus, et après on va prendre notre souris, passer sur la ligne, comme ça, voilà. Et on voit que ça crée ici, hop, voilà. Tourne, et voilà. Et donc là on a créé une surface super rapidement. Donc comme ça. Après on va pouvoir faire autre chose aussi si on sait exactement ce qu'on va faire, et si on veut faire toute la surface, on peut sélectionner ça. Donc on fait CTRL, voilà. Hop, hop, CTRL pour avoir une autre section. On prend l'outil Suivez-moi, ça l'a désélectionné. Maintenant on clique une fois là-dessus et ça le fait directement. C'est la même qu'avant, mais voilà. Mais c'est en plus rapide. Donc, mais on peut faire autre chose, par exemple, on va pouvoir faire, un rectangle là, comme ça, avec un autre rectangle dedans. On va prendre l'outil gomme, je vais présenter, ça permet de gommer des arêtes, pas gommer des surfaces. Quand on clique ça fait rien. Quand on clique sur un, ça gomme, et donc ça enlève cette surface là, vu qu'il y a un trou dedans, donc on peut pas avoir de surface. Mais on peut aussi rester appuyé, et ça va gommer tout ce qu'on touche en restant appuyé. Hop, voilà. Donc voilà, on prend ça. Hop. Une fois, et après on reclique une autre fois. Et donc voilà. Là on a un petit chemin, après on peut faire des labyrinthes, tout ça. Et après avec mon outil pousser-tirer, c'est trop petit, je peux le rétrécir, et ça rétrécit tout. Et là, ça rétrécit tout, vu que là, en fait, quand je prends ça, c'est toute la surface. Quand je sélectionne, ça sélectionne là, ça sélectionne aussi ici. Mais si je prends mon petit crayon et que je ferai un trait
de là, un clic, à là. Et bah du coup ça a coupé en deux, du coup maintenant c'est plus que ces deux traits. Donc voilà pour le petit suivez-moi. Donc après ça peut être aussi une surface. Si par exemple comme pour chemin, si par exemple on fait je sais pas, un rectangle comme ça et qu'on prend voilà, qu'on prend ça. Donc là il y a un creux, facile on retrace une arête comme ça et ça va le mettre. On peut gommer. Voilà, on fait ça et qu'on sélectionne la face, une face, à faire après avec ces contours directement. Voilà. Donc là on peut se faire aussi comme ça, ça va donner la même chose. Voilà. Donc voilà, outil, suivez-moi. Après, on peut mettre aussi l'outil décalage. C'est celui-là. Quand on le prend, en fait, ça va faire la même. Donc c'est sur une face, ça sélectionne. Ça va faire reproduire les mêmes arêtes, mais en plus petit. Donc quand je fais un clic, ou reste appui d'ailleurs. Et après, donc le carré, là c'était un carré, les arêtes de la face. Donc ça va faire pareil, à la même distance à chaque côté. Donc voilà, on fait un clic. Et donc maintenant, je prends la souris. Là, c'est une face là, et donc c'est séparé en deux. Et après, je peux faire tirer, je peux pousser comme ça, comme je veux. Je peux même le reprendre là, du coup. Le reprendre là, là. Je peux le retoucher avec le outil pousser tirer. Donc là, le cercle, ça fera pareil. Hop, un clic, plus fin. Je peux faire un truc comme ça, j'augmente. Je fais fin aussi. Voilà. Oh, j'ai pris le mauvais outil. Voilà, on peut faire ça très rapidement. Donc là, pareil. Hop. Et voilà, après on peut le faire aussi en... Oula, pardon, je prends à chaque fois le... On peut le faire aussi en creux. J'ai un peu trop descendu à mon avis. Voilà, donc là ça fait un creux. C'est comme si j'avais fait ça, quoi. Sauf que là, c'est un peu pareil, quoi. Donc voilà, après un autre truc avec l'outil pousser tirer, celui que j'ai dans la main là, on va prendre un rectangle, on va faire un cube ou un pavé, enfin voilà. Voilà. En fait, donc quand on le prend, donc une fois, ça le déforme. Et après, je peux faire un truc tout petit, après, je peux faire un truc très grand. Ça le déforme facilement. Mais cette arête que j'ai là, celle-là, là, bah, du coup, va se déplacer. Du coup. Mais si je veux la garder, on fait CTRL, et donc là, elle se garde. Donc là, c'était celle-là. Je fais CTRL, et là, elle se garde et ça va créer une nouvelle forme. Que comme ça, après, je peux voilà, faut que j'enlève CTRL. Ou que je peux enlever, mais que celle-là, pas les deux. C'était coupé en deux, hop, voilà. Si je voulais faire ça. Je peux me faire comme ça. Comme ça. Là, je fais CTRL. Là, ça crée une nouvelle arête. Et là, ah oui. Et donc là, comme il pouvait pas, là, comme c'était collé ici, bah, là, c'est une nouvelle phase. Et ça s'arrête pas là, ça c'est ça. Ouais, après, je peux faire ça. On peut faire après tout ce qu'on veut, qui cubique très rapidement. Donc là, pour sélectionner tout un objet, donc si je veux sélectionner ça, parce que si je sélectionne ça, je sélectionne que la face. Si je veux sélectionner tout mon objet, soit je peux faire un cadre, donc soit on a vu comme avec CTRL, mais là comme il y a plein d'arêtes, bah, ça va être très très long. Soit je fais un cadre de sélection, donc si je pars de la gauche, ça va prendre tout ce qui est dans mon cadre. Mais s'il n'y a pas tout, par exemple,
je vais redire. Si je prends juste ça, donc l'arête là, celle-là, là j'ai pas toute l'arête, il manque un bout. Et bien ça va pas sélectionner. Donc si je prends tout, par contre, là j'ai toute cette arête là, je la prends toute, je la sélectionne. Donc après on peut prendre tout objet, voilà, et là tout est sélectionné. Mais si on part de la droite, tout ce qui va rentrer dans ma cage, dans le rectangle de sélection, va être sélectionné. Donc là je touche celle-là, ça va sélectionner tout ça. Donc ça, si je prends que la moitié, là j'ai pas tout celle-là, je peux prendre ça. Mais du coup là, celle-là qui n'était pas touchée fonctionne pas. Donc si on veut répondre à un objet, on peut faire avec tout. Et on peut faire aussi, si on veut par exemple cette face-là plus les arêtes, on fait un double clic. 1, 2, voilà. Et donc là, ça sélectionne la face plus ses arêtes. Donc là, oula. Pareil, mais si on fait un triple clic, ça sélectionne tout l'objet. Voilà. Et donc là, pareil, là je fais un triple clic, ça sélectionne tout cet objet. Triple clic là, ça sélectionne. Et là, si je veux sélectionner que 2 clics, ça sélectionne que ça, 2 clics, triple clic, ça sélectionne tout. Donc voilà pour la 3D. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos.